Avant de commencer, saviez-vous que vous pouvez approfondir votre pratique du Mindful Eating avec le package Flow Bowl? Vous y trouverez les 10 épisodes, 10 méditations guidées et un workbook complet pour transformer votre relation à l'alimentation, pour apprendre à ralentir, à vous reconnecter avec votre corps et à vivre de façon plus calme et détendue. Découvrez tout cela sur leflow.ca/bowl. Vous écoutez Flow Bowl, la série qui vous rend plus légère et plus léger aussi. Bienvenue dans ce 7e épisode de Flow Bowl. Aujourd'hui, on s'attaque à ces petites voix dans notre tête qui commentent chacun de nos repas. Je ne devrais pas manger ça. Encore une fois, j'ai trop mangé. Est-ce que j'ai vraiment faim? Vous voyez de quoi je parle? On va apprendre à observer ces pensées sans se laisser emporter par elles. Partons découvrir la liberté derrière le bavardage mental. Notre esprit est comme une usine à pensées qui tourne 24/7 et particulièrement quand il s'agit de nourriture. Ce gâteau a l'air délicieux, mais je ne devrais pas, j'ai déjà trop mangé aujourd'hui, juste une dernière bouchée. Ces pensées semblent avoir une vie propre, n'est-ce pas? L'affaire, c'est qu'on n'est pas obligé de croire tout ce que notre esprit nous raconte. Une pensée, c'est juste une pensée. Pas une vérité absolue, pas un ordre à suivre. C'est comme les nuages dans le ciel. Ils passent. Certains sont sombres, d'autres lumineux, mais le ciel lui-même reste inchangé. Prenons un exemple. Vous voyez une part de gâteau et immédiatement surgit la pensée « Je ne devrais pas manger ça ». Cette pensée déclenche souvent une cascade de jugement, de culpabilité, voire de rébellion. Et hop, on se retrouve soit à éviter le gâteau en se sentant frustré, soit à le dévorer pour faire taire la pensée. Mais que se passe-t-il si on observe simplement cette pensée? Si on la regarde passer comme on regarderait un train depuis le quai de la gare, on commence à voir que ce n'est qu'une habitude mentale, pas une réalité absolue. C'est là que la pleine conscience devient particulièrement intéressante. Elle nous permet de créer un espace entre la pensée et notre réaction. Au lieu de suivre automatiquement chaque pensée qui surgit, on peut choisir celle qui mérite vraiment notre attention. Un conseil pratique. Essayez de préfixer vos pensées sur l'alimentation par « j'ai la pensée que ». Par exemple, au lieu de « je mange trop », dites « j'ai la pensée que je mange trop ». Cette simple pratique crée une distance salutaire et nous rappelle que nous ne sommes pas nos pensées. Et surtout, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'arrêter de penser, mission impossible, ni de n'avoir que des pensées positives. L'objectif est simplement de voir nos pensées pour ce qu'elles sont, des événements mentaux passagers qui n'ont pas plus de substance qu'un nuage dans le ciel. Cette nouvelle relation avec nos pensées peut transformer radicalement notre façon de manger, car lorsqu'on n'est plus prisonnier de chaque pensée qui surgit, on devient libre de choisir comment on veut vraiment se nourrir. Je vous invite maintenant à une pratique d'observation des pensées. Installez-vous confortablement dans un endroit calme. Si vous conduisez, gardez cette pratique pour plus tard. Prenez votre position habituelle de méditation ou simplement une position confortable. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Commencez par 3 respirations profondes pour vous ancrer dans le moment présent. Imaginez maintenant que vous êtes assis sur le bord d'une rivière. Vous regardez l'eau couler devant vous. Cette rivière, c'est le flux de vos pensées. À chaque fois qu'une pensée surgit, imaginez-la comme une feuille qui flotte sur l'eau. Observez-la passer devant vous, puis disparaître au loin. Pas besoin de la suivre ou de l'analyser. Peut-être remarquez-vous que certaines pensées reviennent régulièrement. C'est normal. Observez-les comme si c'était la première fois que vous les voyiez. Maintenant, imaginez que vous êtes en train de manger votre plat préféré. Quelles pensées surgissent? Observez-les flotter sur la rivière. Remarquez comment certaines pensées déclenchent des sensations dans le corps. Peut-être de l'envie,
de la culpabilité, du plaisir anticipé. Observez tout cela comme un scientifique curieux. Rappelez-vous que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes la conscience qui les observe. Si des jugements surgissent sur votre pratique elle-même, regardez-les aussi flotter sur la rivière. Pour terminer, élargissez votre attention à l'ensemble de votre expérience, les pensées, les sensations du corps, les sons environnants. Prenez 3 respirations profondes. Doucement, commencez à bouger vos doigts, vos orteils. Étirez-vous si vous en ressentez le besoin. Quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Cette pratique nous montre qu'il est possible d'avoir une relation différente avec nos pensées. Au lieu d'être emportés par elles, nous pouvons les observer avec bienveillance et choisir celles qui méritent vraiment notre attention. Downloadez le package Flowbowl pour une série de 10 méditations complètes. Rendez-vous sur la page leflow.ca/bowl pour les détails. Voici votre défi de la semaine. Créez un petit journal de vos pensées autour des repas. Pour un repas par jour, notez vos pensées à 3 moments différents. Avant le repas, quelles pensées surgissent quand vous voyez votre assiette ou pensez à ce que vous allez manger? Pendant le repas, quels commentaires mentaux accompagnent votre repas? Après le repas, quelles pensées apparaissent une fois le repas terminé? Pas besoin d'écrire un roman, juste quelques mots-clés suffisent. L'objectif n'est pas d'analyser ces pensées ou de les changer, mais simplement de prendre conscience de leur présence et de leur influence sur votre façon de manger. Et voilà, vous avez maintenant les outils pour observer le flux de vos pensées autour de l'alimentation sans vous laisser emporter par elles. La semaine prochaine, nous explorerons comment travailler avec nos émotions, ces autres grandes influenceuses de notre façon de manger. D'ici là, amusez-vous à observer le spectacle de votre mental avec curiosité et bienveillance. À bientôt dans Flowbowl. N'oubliez pas de liker et de partager ce podcast.